L'objectif de la visite était de rencontrer les nouvelles autorités maliennes afin d'évaluer les progrès dans le processus de transition et de réaffirmer la solidarité de la CEDEAO avec la République du Mali. Le président de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO était accompagné par son Excellence M. Goodluck Ebele Jonathan, ancien président de la République fédérale du Nigeria, envoyé spécial et médiateur de la CEDEAO sur la crise au Mali. Son Excellence Mme Shirley Ayorkor Botchwe, ministre des Affaires étrangères et de l'intégration régionale de la République du Mali, du Ghana et président du Conseil des ministres de la CEDEAO. Son Excellence M. Jean-Claude Kassibrou, président de la commission de la CEDEAO, ainsi que de plusieurs collaborateurs. Son Excellence M. Nana Addo Dankwa Akufo-Addo a eu des consultations avec son Excellence M. Ba Ndao, président de la transition et chef de l'État, le colonel Assimi Goïta, vice-président de la transition, M. Moktar Wan, Premier ministre de la transition, chef du gouvernement, ainsi que les ambassadeurs accrédités au Mali. Le président de la conférence de la CEDEAO a pris note des progrès réalisés dans la mise en œuvre des décisions de la conférence des chefs d'État et de gouvernement depuis le 18 août 2020, notamment la libération des personnalités civiles et militaires qui étaient en détention, la mise en place des nouvelles autorités de la transition et l'adoption de la charte de la transition. Il a félicité le président de la transition, le vice-président et le premier ministre pour leur nomination et les a encouragés à œuvrer pour une transition réussie. Le président de la conférence a pris acte des informations sur la mise en place prochaine du Conseil national de transition dans un processus inclusif. Il a exhorté les autorités de la transition à finaliser le calendrier du processus électoral devant conduire aux élections présidentielles et parlementaires dans le délai indiqué de 18 mois. Il a encouragé les autorités de la transition à œuvrer pour le renforcement de la sécurité du Mali ainsi que de la sécurité régionale. À cet égard, il a exhorté les autorités de la transition à renforcer la coopération avec tous les acteurs régionaux, en particulier la CEDEAO. Son Excellence M. Nana Addo Dankwa Akufo-Addo a réaffirmé le soutien total de la CEDEAO aux autorités maliennes dans la mise en œuvre de la feuille de route de la transition au Mali. Mali qui est un membre important de la CEDEAO. Il a également appelé la communauté internationale à se mobiliser et à se tenir aux côtés du Mali et le soutenir pleinement dans le processus de transition. Le président de la conférence de la CEDEAO a exprimé sa gratitude aux autorités maliennes pour l'accueil chaleureux et toutes les facilités qui lui ont été accordées pour le succès de sa mission. Fait à Bamako le 11 octobre 2020. L'autorité de la transition porte à croire que la transition va se passer comme attendu par la CEDEAO. Et nous osons espérer que cette transition va se passer très bien jusqu'à l'élection d'un président de manière démocratique et de manière inclusive. Et parlant de la libération des 100 prisonniers, c'est un fait qui est là. Et nous espérons que les jeux envolaient la chandelle et que le président élu avec le gouvernement démocratiquement mis en place pourra travailler et pour qu'ensemble nous pourrons juguler ces fléaux du terrorisme hors de nos frontières. Cette visite est aussi une visite utile parce qu'elle a permis au président en exercice de la CEDEAO d'avoir des échanges de vues avec des autorités de la transition, avec des autorités politiques, mais aussi avec le corps diplomatique qui recouvre les partenaires de notre pays. Et je pense que ce sera l'occasion pour le président en exercice de la CEDEAO de délivrer à cette occasion-là ce message politique qu'il est venu transmettre et solliciter l'accompagnement de cette communauté des partenaires du Mali à accompagner la transition.
puisque vous le savez, notre pays aujourd'hui fait face à des défis importants, nombreux et souvent complexes, qui nécessitent, au-delà des efforts de notre pays, l'engagement de nos partenaires à nos côtés. Le président en exercice de la CEDEAO et à travers lui l'ensemble des chefs d'État de la CEDEAO, mais aussi tous les peuples des différents pays de la CEDEAO, pour leur action qui a permis ma libération l'autre jour. Je crois que c'est un grand moment et je crois que c'est un moment de témoigner du soutien important que j'ai eu.